Et c'est parti pour le tout dernier numéro de la balade matinale. Bonjour chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous comme toujours. Nous sommes au vendredi 17 décembre 2021. Nous ne sommes plus qu'à 7 jours de la Noël, enfin du réveillon de la Noël. Maintenant, tout est fin prêt, j'imagine. Quand les festivités sont fin prêt, ça se sent dans la maison. J'espère que c'est fin prêt. Sinon, on a encore 2 jours ce week-end pour se préparer à entamer la semaine de Noël. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre aujourd'hui avec une toute petite pensée. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais après les graines que tu as semées. C'est une pensée de Robert Louis Stevenson que je voudrais partager avec vous. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Elle nous vient de Robert Louis Stevenson, une pensée que je vous invite à partager avec vos proches, que je vous invite donc à méditer aussi tout au long de cette journée. Bienvenue dans la balade matinale. Est-ce que nous devons fêter grandiosement? Est-ce que nous devons faire les choses en grand pour cette fête de Noël et pour la Saint-Sylvestre? Point d'interrogation. C'est selon les moyens. C'est ce que nous avons dit mercredi. On va poursuivre aujourd'hui. On va recueillir encore d'autres avis. Merci de nous rejoindre. Je suis Juanita Blavotri, accompagnée d'Augustine Doumé, comme toujours sur le plateau. Bonjour Augustine. Bonjour Joa. Comment ça va? Je vais super bien. Voilà, nous sommes à 7 jours précisément de la veille de la fête de Noël. Et c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup je dirais, d'anxiété, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas si les amis qu'on a invités vont réellement accepter notre invitation et venir fêter avec nous. On ne sait pas si la famille également sera présente. On ne sait pas si tout se passera dans le meilleur des cadres et tout. Mais quand même, on est tout content parce que c'est la fin d'année. Souvent, les fins d'année sont tellement chic parce qu'on se dit qu'on va entamer une nouvelle année. Et quand on n'a pas réalisé des choses au cours de cette dernière année, on se dit qu'on projette ça sur le début de la nouvelle année. Le début de la nouvelle année, du coup, c'est un peu de joie. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas juger l'année sur le financement qu'on a eu ou sur les récoltes qu'on a eues qui sont peut-être maigres ou grandioses, je ne sais pas. Mais sur ce que nous vivons au quotidien. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on a une vie épanouie? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. J'ai particulièrement aimé la pensée parce que le plus souvent, on se dit que parce que j'ai eu tel objectif, je n'ai pas pu l'atteindre, c'est fini pour moi. Mais quand vous allez au plus profond de vous-même, vous constaterez que vous avez quand même appris des choses. Et pendant que les années avancent, nous aussi, nous grandissons, nous apprenons de nouvelles choses qui vont nous permettre de pouvoir bien organiser le futur. Pas seulement les réussites qu'on a eues au cours de cette année, parce que si on veut... Les échecs également en font partie. Donc tout ça nous permet de pouvoir nous cultiver, de pouvoir nous enrichir notre bagage. Et vous verrez qu'un bon jour, tout ce que vous aurez quand même accumulé va vous servir. Expérience, c'est clair. Voilà, il y a un qui est dit. Donc, ne vous dites pas, moi, j'ai pas pu acheter le mouton, le voisin l'a acheté, donc c'est que nous, on fêtera pas. Chacun a sa manière de fêter. Même si c'est juste à 3 entre familles, la fête aura lieu. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Alors, nous ouvrons la balade matinale avec ma tasse. On va prendre encore quelques astuces pour les fêtes qui approchent, n'est-ce pas, Augustine? Oui, tout à fait. On a déjà 7 jours devant nous. Et donc, ce matin, c'est par pure coïncidence, mais ça va vous faire du bien de savoir que vous aurez quand même 7 astuces à suivre pendant les fêtes. Parce que, vous savez, c'est des moments de retrouvailles. On va bientôt se retrouver en de petites communautés pour pouvoir fêter et tout. Donc, il y aura quand même des essais. N'en doutez pas, il y aura des essais. Et pour ceux-là qui disent que je vais suivre une ligne, quoi, vous avez suivi la ligne depuis le début de l'année jusqu'à présent. Donc, faut quand même tu nous conseilles en fait de manger tout ce qu'on trouve. Oui, de manger tout ce que vous trouvez.
Mais c'est de petites astuces que je vais vous donner ce matin qui quand même vont vous permettre de pouvoir bien fêter. D'accord. Pour ne pas être vraiment complexé. Donc la première chose à faire, c'est une prétox. Une prétox qui va vous permettre de manger le plus sainement possible 7 jours avant les fêtes de fin d'année. Lors des fêtes de fin d'année, on s'attend toujours à quelques essais pour limiter leur impact sur notre organisme. On peut donc envisager de soulager au maximum son système digestif. Et pour éviter cela, on privilégie certains aliments et parmi ces aliments, parmi les aliments qui demandent aux organes digestifs beaucoup d'énergie pour les assimiler, on peut retrouver notamment les sucres, les graisses, les produits laitiers, les protéines animales ou encore le gluten. Donc pour la prétox, on privilégie donc les aliments comme les fruits, les légumes, les protéines végétales ou encore les céréales complètes. Donc ça va vous permettre quand même de faire une détox avant les fêtes. Donc, ça va vous permettre quand même de pouvoir bien digérer, de vous apprêter à tout excès qui va venir. Donc, le jour J, vous allez vous faire plaisir sans complexe. Ce n'est pas tous les jours que Noël arrive, ce n'est pas tous les jours que les fins d'année arrivent. Donc, c'est les fêtes. Il n'y a pas quand même à se dire que je vais encore me priver des aliments et tout. Tout ce que vous trouvez, vous pouvez bien manger. Vous pouvez profiter de ce joli moment en famille pour décompresser et célébrer les fêtes comme il le faut. Le troisième point, c'est certains aliments de fête qui sont très excellents pour la santé. Huîtres, fruits de mer, crustacés, dinde ou autres viandes blanches, poissons et fruits de saison. Tous ces aliments sont souvent de la fête durant les repas de fin d'année. Donc, avec eux, vous pouvez faire plaisir sans crainte et sans vous soucier des quantités. Donc, quand vous trouvez des fruits de mer, que ce soit des crustacés et tout, vous pouvez les consommer. Ce sera très bon pour votre santé. Il faut également miser sur d'autres aliments pour ne pas être tenté de se resservir. Parce que se resservir à table, c'est ce qui fait que parfois les gens prennent assez de poids et les gens quand même accumulent de petites maladies et tout, c'est pas trop bien. Donc, d'accord, on se fait du bien, mais il faut également éviter les excès trop importants. Pour les aliments riches en calories, comme le foie gras, les bûches de Noël, les marrons glacés, les toasts apéros ou les sauces, on s'accorde bien entendu ces mets festifs, mais on surveille les portions. Le plus grand piège serait de prendre de trop grande quantité. Donc, quand même, il faut éviter. Aussi, prendre de petites portions de tout ce qui sera présenté à vous. De tout ce qui sera présenté. Ouais. Donc, ça va vous faire du bien quand même. Le quatrième point, le cinquième, c'est qu'entre les repas, on pratique une activité physique. C'est très important. Ouais. Très important. Entre chaque repas que vous allez prendre, pratiquer une activité physique. On ne vous demande pas de sortir ou de vous mettre dans vos maillots, à courir. Même la petite marche. La petite marche, vous pouvez également faire de petits exercices physiques. Moi, je me souviens, c'est maintenant que je constate que les gymnastiques qu'on faisait au cours primaire ou au collège nous ont vraiment servi. Oui. Les petites gymnastiques. Je ne sais pas si on le fait également maintenant dans les établissements. Si vous le faites, je pense que ça doit se faire toujours. Quand même que les écoliers ou les élèves quand même puissent en bénéficier parce que ce sont des choses qui nous permettent de garder notre organisme en bonne santé. Donc c'est très important que après les repas, on puisse pratiquer de petits exercices. À vous de voir. Que ce soit je sais pas, il y a des exercices qu'on fait en tourne. On bouge un peu. Pour permettre au ventre de bien digérer tout ce qu'on a ingurgité. Sixième point, c'est retour à des repas légers, riches en fruits et légumes pour retrouver un équilibre alimentaire. Il faut le faire. Ces aliments seront bien plus digestes après des repas un peu trop caloriques. De plus, grâce à leurs fibres, ils sont connus pour faciliter la digestion et permettront également une bonne réhydratation de votre organisme. Et ceux-là, ce sont des fruits et légumes de saison. Vous pouvez trouver partout. Au marché, vous en trouverez toujours. Il y a toujours des légumes. Vous pouvez consommer les pommes, les carottes, tout, vous pouvez en trouver. Donc, quand même, après chaque repas, il faut retourner à des repas légers, riches, comme les fruits et les légumes. Le septième et dernier point, c'est une mise sur une bonne hydratation en buvant de l'eau en quantité suffisante. Après chaque repas ou après ces fêtes, il faut quand même boire assez d'eau. C'est très important pour réhydrater votre peau, pour quand même éliminer toutes les calories que vous aurez accumulées dans votre organisme. Donc, 7 astuces ce matin qui vont vous permettre quand même de bien fêter sans vous priver de tout ce que vous aimeriez bien manger. Voilà donc cette astuce d'Augustine pour les fêtes. On ne sera pas là pour veiller à tout cela, mais en tant qu'adulte, en tant qu'enfant également, on doit savoir qu'il y a des choses qui nuisent à notre santé. L'alcool, par exemple, si vous en abusez,
juste après les fêtes, il y aura des conséquences. Les conséquences. Et même le lendemain, déjà, on a la gueule de bois. Oui. Après, c'est des bobos au ventre et tout. Donc, oui. Surtout sur l'alcool, s'il vous plaît, allez mollo. Et mon conseil pour ajouter à ce que Augustine a dit, c'est de marcher. Voilà, elle l'a dit, après chaque repas, il faut faire des activités physiques. Il ne s'agit pas de courir, mais après, par exemple, le plat lourd, faites le pâté de maison à pied. Même si vous ne pouvez pas marcher rapidement, allez-y mollo, faites le pâté de maison, faites 1, 2 tours. Ça vous permet en fait de mieux assimiler ce que vous avez mangé. Et vous revenez, vous verrez que votre métabolisme sera plus actif. Quant à manger autre chose après, ce sera facile aussi. Et marcher régule également l'intestin, réduit l'appétit. Et ça fait du bien au cœur. Oui. Parfois, juste après avoir mangé un aliment, on sent que notre cœur palpite un tout petit peu, ou il y a une partie qui n'a pas bien assimilé ce qui a été mangé. Très lourd. Voilà. Donc, après avoir marché, vous verrez que votre cœur sera plus à l'aise. C'est bénéfique également pour l'humeur. Quand vous avez fini de marcher, on a un regain d'humeur qui nous revient et ça fait du bien. Ça améliore la mémoire, réduit le cholestérol surtout, améliore la glycémie et cela vous éloigne des mauvaises personnes. Voilà. Ceux qui n'aiment pas marcher également sont remplis de mauvaises ondes. Donc voilà, si vous aimez marcher et qu'il y a quelqu'un à côté qui ne fait que s'empiffrer, il ne veut pas marcher avec vous, allez marcher seul. Ça vous permet de vous éloigner de ces derniers. Merci beaucoup pour ces conseils, Augustine. Et moi, j'ai une astuce pour vous. C'est vrai, c'est les fêtes. On pense plus à manger, mais on pense également à être belle, à être jolie. Alors, j'ai une petite astuce. Il y en a qui ont souvent le cou noir, c'est-à-dire il y a des débris autour du cou, ce qui fait que à la longue, ce n'est plus très joli. Votre cou est tellement... Je sais pas, le visage est joli, mais le cou n'a pas, le même éclat que le visage. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Utiliser du sucre, du citron et de l'huile d'olive. Vous mélangez les trois, sucre, jus de citron et huile d'olive pour un gommage au cou noir. Alors ça vous permet donc de donner de l'éclat au cou, tout comme au visage. Voilà, vous avez un joli visage et on regarde d'ici jusqu'ici et à partir d'ici ça devient donc faites un petit gommage, faites-le au moins 3 fois par semaine pour avoir un éclat parfait. Sucre, jus de citron, pas le jus avec le sucre, hein. Genre on presse un peu de citron, on met un peu de sucre dedans et puis on rajoute de l'huile d'olive pour faire son gommage. Voilà, fini pour les astuces aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ça. On va se faire une pause, une mini-pause. Le temps pour nous de vous retrouver pour continuer cette émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans la balade matinale. Après les astuces, nous allons continuer avec l'invité de ce jour. Aklamanou Amélie, nouvelle reine de la beauté ronde au Togo. Elle a été élue donc le week-end surpassé. Ah oui, ça fait 2 semaines déjà. Il a été élu le samedi 4 décembre dernier. Elle représente l'image des femmes rondes de ce pays. Elle est donc parmi nous pour nous faire honneur ce matin. Bonjour Nanagan. Bonjour madame. Comment ça va? Moi c'est Juanita. Ça va, moi c'est Amélie. Enchantée. Bienvenue merci. Sur le plateau de la balade matinale. Merci de m'accueillir. À l'aise? Bien installée? Oui, merci. C'est bon? Oui, ça va. Super. Voilà, vous avez été élue donc reine des femmes rondes de ce pays. Non, oui. Pas que de ce pays, puisqu'il y avait des candidates béninoises. C'était que le Bénin, je pense. Voilà, Togo et Bénin. Oui. Vous êtes la Nanagan du Togo et du Bénin. Quel effet ça fait sur le coup? Je suis très contente. Je suis très contente depuis le 4. Je suis très contente. Je suis fière de moi. Et voilà. Contente, fière, la famille, les amis, comment ils prennent cela? C'est-à-dire, bon, waouh, on a une star dans la famille. Oui, c'est surtout ça.
les filles, ça fait. J'ai bien envie de rentrer dans votre peau et de savoir comment vous avez vécu cet espace de l'élection jusque-là. Comment ça s'est passé? Surtout la partie de vote. Il y avait mes amis qui comptaient beaucoup sur moi et tout. Donc, ils se disaient, tu dois gagner parce que tu nous as perdu du temps avec ton affaire de vote là. Donc, je perdu me devais du temps, oui, parce que chaque jour, il fallait voter. Donc, je me devais de gagner. Donc, quand j'ai gagné à la fin, ils ont dit, tu ne t'as pas perdu du temps pour rien. Félicitations. Ils étaient tout contents pour moi. Voilà. Donc, voilà. À côté de Nanagan Augustine, ça ne te dirait pas de faire un petit effort pour grossir un peu? Je te dis, dès qu'elle est entrée dans la pièce en même temps, j'ai commencé par me remettre en question. Comment elle est imposante. Il n'y a pas même à dire qu'il y a quelqu'un à côté. Ça, franchement, voilà, je tu disparais en fait. Je parle pas pour moi, mais toi, tu disparais. Moi, je disparais carrément. Et franchement, Nanagan, les organisateurs, s'il vous plaît, faites tout pour nous intégrer dedans. Parce que vous voulez... Vous, là, c'est qui? Organisateurs. Non, vous intégrez vous qui? Nous, vous là, c'est qui? Nous les skinny. Pour vous est passé le week-end passé, donc bon, on vous oublie d'abord. Alors, Amélie, vous êtes élue Nanagan 2021. Le parcours pour décrocher donc cette couronne, comment ça a été? Raconte-nous tout en fait. Comment ça s'est passé? J'ai eu à rencontrer de nouvelles personnes, les candidates et les gens qui ont eu à nous former. On nous a formés sur beaucoup de choses. On a beaucoup de peine à t'écouter. On nous a formés sur beaucoup de choses. Et la confiance en soi, beaucoup de choses, comment s'alimenter. Et déjà que ce n'est pas un concours qui encourage l'obésité. Ils nous ont formés sur comment bien s'alimenter pour ne pas faire le sport aussi. Donc, j'ai eu à rencontrer de nouvelles personnes. L'aventure avec les autres candidates, c'était super. On a eu 11 jours de résidence, c'était très bien. Souvent, on dit que dans les coulisses, celle qui sera élue la dame du jour, ou enfin, je ne sais pas, celle qui va porter la couronne, ça se sait avant donc l'élection. C'était également votre cas? Non, pas du tout. Parce que... Ça a été un effet surprise? Oui, très, parce que il y avait d'autres candidates. Moi-même, j'avais fait mon statistique dans la tête et c'était pas moi. Il y avait d'autres candidates qui avaient beaucoup plus de potentialité, pardon. Et voilà. Mais bon, comme il doit y avoir qu'une seule gagnante. Une seule gagnante, et ça a été Amélie qui a été choisie. Et aujourd'hui, quelle est la mission que vous vous êtes assignée pour la valorisation de la femme africaine? Il y a beaucoup de choses prévues avec le comité pour approcher les femmes, aller dans les marchés par exemple, parler, sensibiliser sur beaucoup de choses, parler par exemple de la scolarisation de la jeune fille et beaucoup d'autres choses concernant la femme. Votre projet porte sur la formation, je veux dire empowerment. De quoi s'agira-t-il exactement lors de cette mission? Oui, comme je viens de le dire, je pense que c'est la même chose. Ça va consister à... Moi-même, je dois participer aux formations et après venir former des gens, si je peux le dire comme ça. D'abord, tu dois te faire former. Oui. Et après, venir parler aux gens, pas seulement avec le comité, mais sensibiliser des gens aussi. Parce que prenons l'exemple de la femme ronde, par exemple. Il y a des gens qui complexent les femmes rondes. Énormément. Oui. Je ne suis pas encore ronde parce que je me dis qu'il faut encore un parcours pour que j'arrive à votre niveau. Mais franchement, quand je passe dans la rue, les regards et tout ce qui se dit, c'est très complexe en fait. Oui, donc en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est donner le courage aux femmes de pouvoir s'assumer. Il le faut. Oui, parce que moi, au début, quand j'ai commencé par prendre du poids, ça veut dire que ça a été en grandissant. De skinny à couture. Non, pas vraiment skinny quand même. J'avais mes amis qui me complexaient. Tu prends du poids, est-ce que tu ne vas pas au sport et tout ça, ça me complexait. Mais en même temps, il y avait des gens qui me disent, tu as ça dans le sang, tu ne peux pas empêcher. Au début, j'étais complexée, je voulais cacher mon bras parce que c'était trop court. Mais là, c'est plus du tout le cas. C'est ce que je voudrais aider d'autres femmes rondes à faire. Est-ce que c'est le concours Nanagan qui vous a permis donc de rentrer dans votre peau, d'être ce que vous êtes, ou bien avant ce concours, il n'y avait plus de complexe? Et j'avais un peu de complexe. Mais après le concours, je me suis dit, mais tu peux être ronde et être une Miss, si je peux le dire comme ça, et porter une couronne aussi. Voilà, donc. Voilà. Et la couronne, elle te va à ravir. Merci beaucoup. Bon, je vacille entre te tutoyer et te vouvoyer. Est-ce que c'est bon, on peut revenir à tu, non? Oui, tu sais. Parce que les grandes dames, quand même, faut savoir aller avec, sinon demain. Alors, Amélie,
tu as parlé tout à l'heure de ton parcours qui était bon. Tu n'étais pas très skinny, mais venir à Aputu. Est-ce que c'était compliqué de sortir dans la rue en prenant du poids? Est-ce que les regards également te gênaient? Oui, et qu'est-ce que tu as fait au finish pour pouvoir affronter tous ces regards et toutes ces critiques qui vont avec? Au début, c'était difficile, c'était très difficile par rapport à mes anciennes connaissances qui ont fait un moment sans me voir. Quand ils me voient après, il y en a qui me reconnaissent même plus. Au début, c'était compliqué, mais c'est pas comme si je grossissais volontairement. Je faisais attention à ma santé, à ma nourriture, je me privais de nourriture, mais à un moment, je me suis dit non. Je me suis mise au sport. Et après, j'ai commencé par m'assumer. Et là, je m'assume de ouf. Hein. D'accord. Oui. Et franchement, quand vous parlez, vous dites souvent que c'est le regard des autres. Mais on sait qu'en Afrique, les hommes, entre guillemets, préfèrent les femmes imposantes de par leur forme. Vous ne pensez pas que c'est quand même un atout? Oui, c'est un grand atout. Mais en même temps, il y a des hommes qui ont peur des femmes plus rondes. Ouais, la carrure, oui, ça parce fait qu'ils peur. se demandent, mais ça, là, ça va coûter cher. Non, ça sent le luxe, pas en fait. forcément cher, hein, pas oui, forcément ça sent cher. le luxe. Oui, voilà, ça Voilà. sent le luxe, mais elles se Oui. disent, dans le foyer, est-ce qu'elle va pas me dominer? Elles C'est se disent, ça. est-ce que j'aurai mon mot à dire Oui, par rapport à ce qu'elle oui, dit et c'est tout? ça, C'est un peu oui. ça qui les Oui, complexe c'est aussi, surtout les ça. hommes. Oui, mais en même temps, il y a des hommes, ça va, ils aiment bien. Et qu'est-ce qui vous a quand même emmené, qu'est-ce qui a boosté votre estime de soi? Parce que dès qu'on vous voit, on sent que vous avez une certaine assurance, on sent que vous avez une certaine confiance en vous. Qu'est-ce qui quand même vous a emmené à ce stade-là? Moi, souvent, j'ai vu des concours de beauté où il n'y avait que des filles minces. Mais quand j'ai vu Nanagan, je me suis dit, mais ça, c'est un concours. Ah, donc, tu as suivi la première édition? Oui, j'ai suivi tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est un concours qui valorise la femme ronde. Il n'y a pas que les skinny. Donc, ça m'a intéressée. Et voilà. Bah, elle s'assume vraiment, il n'y a rien à dire. Les femmes généreuses, les filles qui commencent pas à prendre du poids et à qui ça fait peur, je pense que vous devrez toutes prendre exemple sur Amélie. Aujourd'hui, tu représentes une valeur sûre pour les dames togolaises, pour les femmes rondes togolaises. comment sera décliné ton projet dont tu nous parlais tout à l'heure? Comment est-ce que ça va se passer? De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de gens pour me soutenir. Déjà, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent déjà dans le comité et tout. J'ai besoin de beaucoup plus de gens. Et je ne sais pas comment je vais dire ça. Financement, Oui. soutien moral, Oui, c'est oui, quoi oui, exactement voilà. dont tu as Soutien besoin? financier, moral et des gens qui me permettent d'avoir accès à d'autres personnes qui peuvent me booster. Voilà. Et au-delà de la formation des femmes et tout, toi personnellement, quel est ton leitmotiv, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as comme vision? Pour ma vie privée. Oui, privé comme professionnel. Moi, déjà, je suis styliste modéliste. Et déjà, moi, je veux me spécialiser dans la confection de tenues de femmes rondes. D'accord. Oui. Donc, dans mon projet, je mêle ça à mon concours, mon travail et mon concours. Je veux passer beaucoup plus de temps avec les femmes de forme généreuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les encourager à s'assumer. Et voilà. Et donc, le concours Nanagan, c'est pas genre, c'était toi la plus belle, mais c'est plutôt toi qui as su assurer devant le jury. Parce qu'il y en avait plus belle, il y en avait plus ronde que toi aussi, sûrement, non? Oui. Bon, plus belle, je sais pas, mais je pense que c'était surtout sur l'éloquence, parce qu'ils ont précisé que c'est un concours d'intellectualité. Ouais. L'éloquence, ma façon de m'exprimer et tout. Et c'est ça qui a séduit donc Oui. le jury. Tu devrais arriver avec ta dauphine. Oui, elles n'ont pas pu arriver. Elles n'ont pas pu Prochainement, arriver. Bon, je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois. Elle t'aide également dans ce mandat à faire, à accomplir tes bien missions. sûr. Il y a une qui est au Bénin et une qui est au Togo. On est toutes les trois proches pour les missions à venir. Pour les missions à venir. Augustine a une question encore?
Non, moi, j'aimerais tellement l'écouter parler, j'aimerais tellement la voir accomplir toute cette mission qu'elle s'est assignée, parce que c'est d'abord personnel, vu qu'elle est styliste. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir confectionner des habits pour des personnes de forme généreuse, d'autant plus que notre société, c'est maintenant, on vire vers le skinny. Ouais. Tout le temps, il faut maigrir, tout le temps, il faut faire du sport et tout. Donc, moi, je l'encourage beaucoup, et surtout que son estime soit encore plus boostée. Super. Alors, on va aller donc dans un autre registre, carrément les fêtes de fin d'année qui s'approchent, la Noël, après ce sera la Saint-Sylvestre. Quelle est ta vision sur ces deux fêtes? Comment comptes-tu les célébrer? Par rapport au concours? Oh, pas forcément par rapport au concours. Toi, en tant que femme, en tant que dame dans cette société togolaise. Moi, pour Noël, j'ai des enfants à la maison. Déjà, j'ai prévu qu'on fasse Tes propres enfants à toi? Non, mes neveux et mes nièces. Mais pour moi, ça vient très bientôt. Donc, j'ai mes neveux. On va faire une petite fête, surtout le 24. Moi, je pense que la veille des fêtes, c'est surtout ça la fête. Parce que le jour J, on est fatigué, tout ça. La veille, on va faire des trucs pour Noël, des trucs que les enfants aiment. Et pour c'est quoi ces trucs que les enfants aiment? Les bonbons, les biscuits, musique du Père Noël et tout. Et pour la veille de la Saint-Sylvestre, après la messe, on va rester à la maison, causer. Parce que je pense que la Saint-Sylvestre, c'est surtout une fête qui se fête en famille. Donc, je vais la passer avec ma famille. Et côté réjouissance, côté festif de la chose, ce sera sobre, ce sera ouf ou comment? Ah, on verra. Parce non mais attends, on est à 7 jours. Hein, actuellement, c'est chaud. Chaud? Oui. Lomé est chaud? Oui, Lomé est dur. Donc, c'est possible aussi de ne pas fêter? Mais on va fêter, ça c'est sûr. Forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'on va fêter. Mais comment, là, on ne sait pas encore. Il y aura les guirlandes, il y aura les... déjà. Déjà fait? Oui. Ah, donc tu t'y es pris un peu plus tôt que nous autres, hein, parce que, bon, nous, on tarde encore à le faire. On se dit... C'est quand même Nanagan. C'est quand même Nanagan, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, quand je quitte chez toi, je vais chez Nanagan. Moi, je m'invite. On ne m'invite pas. Bon, de toute façon, nous, on sera dans l'ambiance de fête ici. Si tu te dis, tu te joins à nous. On parle donc de la fête. Est-ce qu'il faudra s'endetter? Parce qu'on se connaît à Lomé. On n'a pas d'argent, mais bon, comme c'est les fêtes, il faut faire quelque chose. Il faut que les voisins sachent que, nous aussi, on a célébré Noël. Selon Nanagan, est-ce qu'il faut s'endetter? Est-ce qu'il faut aller chercher les moyens ou il n'y en a pas pour venir fêter? Moi, j'ai toujours pensé par rapport aux dettes qu'il faut s'endetter pour des trucs, pour des choses nécessaires, comme la nourriture, par exemple. Je ne pense pas qu'il faille s'endetter pour s'acheter un habit, parce que il n'y a rien d'important là-bas. Mais pour de la nourriture, pour que les enfants soient bien, déjà, tu sais, les enfants, ils doivent sentir la fête. Déjà, à l'heure là, il faut faire la décoration parce qu'ils savent que dans la maison de leurs camarades, il y a déjà les décorations. Et quand ils n'ont pas ça à la maison, ils sont tristes. Je pense qu'il est possible de s'endetter pour offrir un truc comme ça aux enfants. Pour faire des cadeaux aux enfants. Mais pour des choses qui ne sont pas nécessaires, comme les habits, les chaussures et tout ça, on peut s'en passer. Nanagan veut bien s'endetter pour faire plaisir aux enfants. Après la fête, on commence par payer les dettes. C'est pas très gai, hein, n'est-ce pas? C'est pas très gai, mais ça dépend de la dimension de la dette quand même. La fois dernièrement, j'ai dit que tu peux t'endetter auprès de toi-même. Parce qu'on se connaît. Il y a des gens, il faut quand même quitter ce niveau de, je vais pas dire avare, de pingre, mais il faut quand même quitter ce niveau-là pour arriver à un niveau où on peut se faire plaisir soi-même. Ça ne sert à rien d'emmagasiner des sous pour un moment qui peut-être ne va jamais arriver. On va acheter un paquet de ciment, une tonne de ciment après pour faire ça dans les Ah oui, donc sur peut-être c'est une tonne là ou sur ces 2 tonnes, le peu que tu vas enlever, 10 000 francs que tu vas enlever ou 20 000 francs que tu vas enlever, tu te donnes quand même cette opportunité de l'enlever. Tu te dis également que je vais payer après. Donc, c'est envers toi-même. Si tu as un peu d'argent sur ton compte, tu vas le faire. Ou si tu peux trouver un frère qui peut te le passer, qui n'a pas quand même un grand souci avec ça, il te le passe et après, tu lui rembourses. Mais on ne dit pas d'aller faire de grands prêts auprès des banques, auprès des microfinances pour venir faire la fête. Ça, tu vas très loin. Les banques, c'est encore loin parce qu'il faudra remplir des formalités. J'en connais qui iront chez des amis. Bon, peut-être que c'est toi qui as un peu plus que moi. Je viendrai et je dirai, oh Augustine,
n'est que même la même l'autre. Franchement, si tu fais pas quelque chose, ça compliqué. Augustine dit, oh mon cher, tu sais, chez nous aussi c'est compliqué. Il dit, bon, s'il le faut même, fais-moi un prêt de 200 000. Et bon, après, je te rembourse. Avec les 200 000, on achète du bling-bling, enfin, on veut faire voir aux gens que nous avons quand même fêté. Et juste après les fêtes, maintenant, arrivent les complications. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, ça, faut éviter, franchement, parce que c'est ridicule. Et souvent, après la fête, c'est difficile. C'est difficile. Oui, parce que janvier, souvent, étant moins de sécheresse, oui. pas possible. Oui. C'est difficile de payer, il faut éviter, parce que c'est très ridicule. Et ça détruit les relations. Donc, c'est pourquoi je dis... Oui, parce que tu ne payes pas ton ami, il te voit avec un regard... Même toi qui lui dois de l'argent, tu es fâché. Ouais. Tu es gris parce qu'on ne te paie pas ton argent. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas laisser quelqu'un comme ça. Quand vous avez quand même les moyens, n'attendez pas que la personne vienne vous demander. Oui, ça, c'est très important. Tu as les moyens, faut pas attendre que ton camarade ou ton ami vienne te dire prête-moi. Si tu as quand même 20 000 et que ton ami te demande 30, dis-lui que je peux te donner 10 000. Tu fais avec. Ça va éviter quand même aux gens d'aller faire de lourds prêts qu'ils ne vont pas pouvoir payer après. C'est très important. Ou soit si vous ne pouvez pas le faire quand même, l'essentiel, le mieux c'est de pouvoir inviter ceux-là et de fêter ensemble. Le tout est d'avoir au moins de quoi manger sur sa table, de quoi boire. Et pour les enfants, très important, leur offrir un petit cadeau. Eux, ils n'ont pas besoin de grandes choses. Hein. C'est juste un petit cadeau. Ah, j'ai eu un cadeau du Père Noël, même si le Père Noël, on n'y croit plus trop. Ou j'ai eu un cadeau de papa, de maman, c'est l'essentiel. Quelle action va mener Nanaga à l'endroit des enfants déjà? Est-ce qu'il y a un truc en vue? Je ne te l'impose pas. Hein. Oui. C'est juste pour savoir s'il y a quelque chose qui va se faire. Nous sommes en train de décider pour le moment. D'accord. Mais vous pensez quand même à ces enfants qui n'ont pas forcément la chance aussi de partager de belles fêtes. Voilà. Fini donc avec ce sujet de faut-il s'endetter ou pas pour fêter. On va faire des vœux maintenant. Quels sont tes vœux à toi pour la nouvelle année qui s'annonce? Est-ce qu'il faudra faire des vœux ou c'est dans la tête qu'on se positionne dans l'année qui arrive? Les gens disent que les vœux qu'on fait avec la bouche, là, ça ne vient pas. Donc, c'est plutôt se concentrer et prier et demander à Dieu ce qu'on veut. Est-ce que c'est les vœux dans la bouche? Non, il s'agit de formuler quelque chose à l'endroit des gens qui nous sont chers. Oui. Moi, par exemple, ce que je voudrais pour l'année qui va venir, c'est que Dieu facilite les choses parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile maintenant de joindre les deux bouts. Et il y en a des gens pour qui c'est encore plus difficile que pour nous. Donc, je voudrais que Dieu vienne en aide à ces gens-là. Et je voudrais que ma mère et mon père vivent plus. Et voilà. Que Dieu leur accorde la santé. Oui. Et à moi-même d'ailleurs. Voilà. Et à vous aussi. Merci beaucoup. Les vœux, Augustine, on y croit? Qu'est-ce qu'il faudra formuler comme vœux? Comment faudra-t-il les faire selon toi? Avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. C'est très important parce que souvent, on dit que même les bénédictions qu'on donne parfois, là, que Dieu te bénisse. Quand on te dit ça, parfois c'est juste une salutation. Donc, que ce soit vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. On est maintenant dans des périodes très difficiles et on dit souvent qu'au fur et à mesure qu'on avance, les années deviennent de plus en plus compliquées. 2021 n'a pas été comme 2020. Peut-être les gens se diront que 2020 était mieux. Les gens diront que 2021 a été meilleur. Donc, ça dépend de tout un chacun. Moi, je vais toujours demander aux gens de rester positifs. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'exemples dans la société qui nous montrent que tout peut changer à n'importe quel moment. Du coup, quand on reste positif et qu'on garde la foi, tout ira bien. Que personne ne se décourage. Même si tu n'as pas pu réaliser des choses en cette année, dis-toi que je vais le faire. Je ne dis pas de procrastiner, non. Mais je dis seulement de garder l'espoir. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser nos projets. Mais est-ce que ça en vaut la peine quand même qu'à chaque fin d'année, on formule ces vœux tout faits que nous formulons aux autres? C'est important. Je reviens au statut de sincérité. C'est important quand tu le fais avec beaucoup de sincérité. Parfois, les vœux que vous souhaitez aux gens,
vous allez voir que souvent ça se concrétise quand ça arrive, parce que ça dépend aussi de la personne qui me souhaite le vœu. Si par exemple je sais très bien que tu m'aimes, tu m'apprécies et que tu me souhaites ce vœu, je vais tenir à ce vœu-là. Je vais me dire que Joa m'a promis ça ou bien m'a souhaité ça, je vais l'avoir. Seigneur, écoute son vœu pour que ça s'accomplisse dans ma vie. Donc quand il y a la sincérité, je pense que ces vœux ne sont pas banals. Ça va quand même se concrétiser. C'est ça qui est important dans la vie. Donc les vœux, c'est important d'en faire aux uns et aux autres à la fin et puis au début d'une année. Il faudra forcément le faire. Oui, parce que vu que c'est une nouvelle année qui commence, et je pense qu'il faut avoir des plans, des objectifs aussi pour l'année qui va venir. Se dire que cette année-là, je vais accomplir ça et ça. Dieu aussi, il écoute. Elle aime beaucoup fredonner, elle aime en fait chatouiller les oreilles. Malheureusement, c'est pas une émission où on chatouille les gens. On dit les choses en fait. Ah oui. Voilà, donc on a beaucoup de mal à t'écouter quand tu parles. Oui, je sens de la sensualité, de la douceur, oui, mais bon, c'est le matin en fait. Donc si tu parles pas fort, les gens vont dormir et ils t'écouteront pas. Ah d'accord. D'accord. Oui. On y va maintenant. Oui. Alors les vœux, c'est important. Faudra forcément les faire. Et à qui les faire, dis-nous. Déjà, pour la Saint-Sylvestre, à l'église, à la fin de la messe, tu approches ton prochain, tu le souhaites. Tu es chrétien, donc? Oui. Tu approches ton prochain, tu lui souhaites ce que tu veux. On dit en général heureuse année. Donc, toi, tu dis heureuse année. Lui-même, il s'en va mettre ce qu'il veut dedans. Ah, donc, si je comprends bien, il ne faudrait pas faire les longs vœux. Je te souhaite la joie, les merveilles. Mais non, merveilles, par exemple, tu ne vas pas souhaiter à quelqu'un que tu sais qu'elle n'est pas encore mariée. Bon, je te souhaite de te marier cette année. C'est un peu blessant. Voilà. Donc, je te souhaite tes propres vœux. Voilà. Une heureuse année, tout simplement. La santé surtout. Et surtout, éviter les messages de diffusion. Là. Je ne sais pas comment les appeler. Je te dis. Surtout les messages que vous faites et vous envoyez à tout votre répertoire. Là. Si vous voulez même pour Noël, là, il y a des choses qu'ils font avec des dessins de Papa Noël. Les messages tout conçus. Tout conçu, là, tout cousu, et vous portez ça à tout le monde. Là. Mais il faut avouer que ça fait plaisir parfois quand on vous envoie, même si c'est une carte de vœux, quand vous ouvrez juste le message comme ça, bon, sur le coup, ça fait plaisir. C'est quand ça devient répétitif, genre, quand Dieu m'a envoyé, Afi m'a envoyé, Abélé m'a envoyé, Kofi Gan m'a envoyé, finalement, vous êtes mis d'accord pour m'envoyer les choses ou comment? C'est là que ça devient un peu choquant, un peu blessant, en fait. Faut éviter. Je préconise qu'on puisse quand même cibler nos messages. Quand vous voulez envoyer les vœux, envoyez les vœux spécifiquement. Là, on sent que vous avez tenu à faire ces vœux-là. Donc, évitez les messages de diffusion, s'il vous plaît. Voilà, tout est dit en ce qui concerne les fêtes de fin d'année. Amélie, c'est un plaisir de t'avoir accueilli sur le plateau de la balade matinale. J'espère que tu as été à l'aise également en notre compagnie. C'était agréable pour toi? Oui, c'était bien. Tu reviendras? Sûrement. D'accord. Nous sommes à la fin. Quel sera ton message aux auditeurs qui t'écoutent en tant que Nanagan, en tant que nouvelle reine de la beauté ronde au Togo? Quel sera ton message à toi? Oui, je remercie déjà ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont été d'accord avec le choix du jury, et j'appelle les gens à continuer par m'encourager parce que j'ai besoin de... Quand tu dis j'appelle les gens à continuer par... Ils ne comprennent pas. Dis-leur ce qu'il faut dire. Okay. On a besoin d'argent. On a besoin de construire un puits dans mon village. Dis-leur tout en fait. C'est le moment. Donc tu as le micro, tu as la parole. On a besoin de financement pour nos projets. On a besoin de soutien financier, moral. On a besoin de gens... qui croient en la femme ronde, en fait. Oui, pour nous approcher et nous aider dans nos missions à venir. Parce que tout seul, je pense qu'on ne pourrait pas y arriver sans le soutien des autres, surtout financièrement. Et voilà, je remercie les auditeurs. Déjà, tu habites quel quartier? J'habite à Goyassié. À Goyassié, je pense qu'il y a beaucoup de dames rondes là-bas qui ne s'assument pas. Au moins, ton image va changer quelque chose dans ce quartier d'Agoyassié. Parce que mes amis même me disent que... Moi, je n'ai que des amies rondes. Elles me disent que je les représente toutes. Déjà, ça fait ma fierté. Augustine, un mot à l'endroit de Nanagan avant de se séparer? Oui, moi j'aimerais dire que toutes les femmes sont belles. Franchement, quand je vois une femme de forme généreuse, ça me plaît. Il faudra manger plus prochainement toi aussi pour prendre... Non, on dit souvent c'est dans le sang. Est-ce que c'est manger? Oui, c'est dans le sang, si.
En fait, si tu n'es pas destiné à grossir, tu peux manger. Tu vas manger, mais 1 kilo, une tonne de nourriture, ça va rien faut changer. éviter. Surtout, moi, j'aimerais dire aux femmes rondes, prenez soin de vous. Oui. Parce que le débordement est là. Surtout, il y a des personnes qui pèsent beaucoup. Souvent, elles nous disent que, bon, je suis de forme généreuse. Je suis non, il faut faire la différence entre... Mais je ne suis pas, je ne pèse pas. L'obésité et puis les rondeurs. Donc, quand même, il faut qu'elles prennent soin d'elles. Il ne faut pas se priver. Je connais une copine qui, quand même, au début, on lui disait, tu es à Poutou. Mais elle nous dit tout le temps, je ne mange pas. Moi, ça me faisait pitié. Parce que, franchement, elle ne mange quasiment rien. Donc, je les encourage vraiment et quand même je leur demande de prendre soin d'elles parce que c'est très important. Et à tous nos auditeurs, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction en ces fins d'année. Beaucoup de réalisations en l'année qui va venir, même dans ces dernières heures ou dans ces derniers jours. Beaucoup de choses peuvent également se passer. Donc, que le bon Dieu exauce les prières de tout un chacun. Ah oui, qu'il exauce donc toutes nos prières, le Très-Haut. Je suis sûre qu'il a déjà exaucé même parce que lui connaît ses plans pour nous. C'est nous qui ne savons pas en fait qu'à chacun une destinée. Merci beaucoup, Madame Amélie, d'être passée sur le plateau de la balade matinale. Ce fut un agréable plaisir de t'avoir. Vivement la pérennité de ce concours pour permettre donc aux dames rondes, aux filles rondes de pouvoir s'assumer comme toi en fait. Voilà. Bonne chance pour ton projet et bonne chance pour ton mandat. Fin donc de la balade matinale de ce jour. Nous étions en compagnie d'Aklamanou, Amélie Noël Ronde du Togo et Augustine Doumé. Bon week-end à vous, chers auditeurs. Au début, j'ai parlé donc de ne pas juste se contenter des graines qu'on a semées pour une journée. C'est tout un parcours. Alors, je veux juste finir en vous disant d'accepter la vie comme elle se présente en fait. On doit juste accepter les choses comme elles nous arrivent et si on veut parfois forcer, on se fait du mal à soi et on vit la vie d'autres personnes alors que nous avons notre vie à nous. Passez un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Ciao.